Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une série de quelques histoires inspirantes qui vont vous aider, surtout pour ceux-là qui sont en train de débuter l'apprentissage des cours d'italien. Pour que vous sachiez également sur quel pied danser, vous sachiez également comment prévenir certaines choses qui vont arriver dans le futur. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de vous faire peur ou de vous effrayer, mais c'est tout simplement de vous permettre d'être sur vos gardes. Parce qu'il y a beaucoup de choses, lorsque les étudiants débutent des cours, ne savent pas et se retrouvent, lorsqu'ils ont déjà réussi leur examen de langue, dans un choc terrible. Si certains ne sont pas prévenus à l'avance, ils risqueront de craquer. La première histoire que je vais raconter sur cette série de quelques vidéos, c'est l'histoire d'une jeune fille dont je vais taire le nom, que je connais très bien. Donc, à travers cette vidéo, plusieurs personnes vont se reconnaître à travers cette histoire pour pouvoir être prêts à affronter certaines situations dans le futur. C'est une jeune fille qui commence les cours naturellement avec l'accord de son grand frère. Mais plus tard sera lâchée par ce dernier et se retrouvera dans une dépression terrible. On se retrouve juste après le générique pour que je vous raconte pas à pas l'histoire de la jeune fille. Une fois de plus, salut à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouvellement tombé sur cette vidéo, sachez que ici nous parlons des opportunités ou des possibilités d'étudier en Italie et même de voyager pour l'Italie. Parallèlement, nous parlons également des projets de l'entrepreneuriat des jeunes, ceux qui veulent rentrer dans leur pays, investir ou pour pouvoir lancer des projets et pouvoir jouir plus tard d'une stabilité financière. Ça, c'est l'histoire d'une fille que après son bac, son grand frère lui demande de faire les cours d'italien et pouvoir voyager. La fille se donne corps et âme et fait naturellement les cours d'italien comme ça se doit. Malgré déjà son retard de compréhension, parce qu'il faut l'avouer, elle avait beaucoup de difficultés à pouvoir comprendre les cours d'italien. Elle fait tout. Première fois, elle rate son examen. Elle se remet au travail. Elle compose son examen pour la deuxième fois. Malheureusement, échoue deux autres parties. Il lui reste dès lors une seule section pour pouvoir valider toutes ces matières. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne corps et âme. Viens me voir. Monsieur, j'ai besoin des astuces. Elle demande des conseils. Elle se met au travail à fond. Voilà que pour finir, elle réussit son examen de langue. Nous sommes en 2022. Cette histoire date de près de 3 ans aujourd'hui. Lorsqu'elle réussit son examen de langue, elle contacte son grand frère. Son grand frère lui dit, OK, on doit lancer tes dossiers lorsque la procédure sera également lancée. Je vous assure, lorsque l'ambassade donne le OK, que les étudiants peuvent déjà faire les préinscriptions et lancer la constitution des dossiers pour pouvoir demander le visa et aller étudier du côté de l'Italie. Dès lors, elle commence à contacter son grand frère. Il lui donne des rendez-vous, des fausses promesses où son grand frère, pour se débarrasser d'elle, dit « Ok, je vais contacter le responsable de l'école pour qu'il m'explique encore mieux la procédure. » La fille ayant expliqué la procédure pas à pas au grand frère qui se trouve déjà du côté de l'Europe, elle lui envoie même la fiche parce que, sans vous mentir, toutes les informations liées au voyage se retrouvent sur le site de l'ambassade d'Italie. Elle lui envoie même le fichier en PDF qui constitue tout ce qu'il y a lieu de faire pour suivre la procédure et obtenir le visa. Quelque temps après, il n'entre plus en contact avec sa soeur. Quand sa petite soeur lui écrit, il ne répond pas, il snobe le message. Elle lance l'appel, il ne répond pas. Le jour qu'il a trop fait, il renvoie l'appel. La voilà, elle se retrouve dans une tourmente terrible. Elle revient vers moi, me disant, monsieur, ça ne va pas. Mon grand frère me lâche. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, comme j'ai toujours dit aux étudiants, quand vous vous mettez à faire des cours, mettez dans votre tête que ça peut rater comme ça peut passer. Ça veut dire qu'il faut préparer toujours un plan d'action pour pouvoir faire face à cette situation au cas où vous n'avez pas de visa ou au cas où la personne qui vous sponsorise vous lâche en cours de route. Ce que tu peux faire, c'est rentrer et prendre ton mal en patience. Chercher à te lancer dans une autre activité. Jusqu'à là, elle était dans une dépression. Elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, contactez mon grand frère. Je lui ai dit, ce n'est pas à moi de contacter ton grand frère pour lui dire quelle est la procédure à suivre. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que son grand frère m'avait contacté quelques jours avant pour me prendre quelques renseignements.
je lui ai donné toutes les informations nécessaires et lui dit tout ce qu'il fallait faire pour que sa petite sœur puisse avoir toute la documentation nécessaire et déposer pour obtenir son visa et étudier du côté de l'Italie. Je vous assure, il n'a pu donner signe de vie, ni à sa sœur, ni à moi, qui devait contacter quelque temps plus tard pour que je l'aide ou bien que je puisse aider sa petite sœur dans la constitution des dossiers où il y a un manquement ou pouvoir la guider quand il faut pour faire un document précis. À l'heure où je vous parle, le grand frère n'a plus jamais fait signe de vie à la petite sœur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles étaient ses motivations et moi, je ne peux non plus le condamner. Tout ce que moi je peux dire, lorsque vous demandez à un enfant de faire les cours d'italien, rassurez-vous que vous allez aider cet enfant comme il faut. Lorsqu'il vous est impossible de pouvoir continuer ou de pouvoir l'aider davantage, prenez votre téléphone, dites à cet enfant, je te propose de faire ceci en attendant. Lorsque ça sera possible, tu vas relancer. J'en connais plusieurs qui sont dans son cas, qui ont été lâchés par des frères, par des sœurs, par des tontons, par des tatas, par des oncles, par des tantes et par des connaissances qui avaient promis de les aider lors de la procédure d'obtention de visa. Il ne vous coûte rien d'informer à ceux que vous avez voulu aider. En leur disant, vraiment actuellement je me retrouve dans des difficultés. C'est très difficile pour moi, je ne peux plus tenir à ma promesse. Ça permet au moins à cet enfant de se faire une idée, de pouvoir passer à autre chose. Lorsque vous restez silencieux, ces enfants généralement entrent en dépression, ce qui n'est pas chose facile. Imaginez-vous un enfant qui savait déjà que j'allais voyager, je devais continuer mes études du côté de l'Italie, même du côté de l'Europe. Ce n'est pas seulement ceux qui vont en Italie. J'en connais même d'autres qui ont fait les cours d'allemand. À un moment donné, le frère les lâche. Ce n'est pas facile pour ces enfants. Il faut vraiment être fort d'esprit pour pouvoir continuer. Lorsque vous dites déjà à un enfant, c'est impossible pour moi, l'enfant va chercher d'autres voies et moyens, peut-être vaquer à d'autres occupations, peut-être commencer à faire l'université, soit au Cameroun, s'il est camerounais, soit au Sénégal, soit au Ghana, soit, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Si vraiment il sent que l'oncle ou la soeur ou le frère m'a dit, c'est impossible pour le moment. Mais lorsque vous restez silencieux, pour moi, je condamne. Tout le monde peut avoir des problèmes. Tout le monde peut avoir des imprévus. Mais cela n'empêche pas de prendre votre téléphone et d'expliquer à celui que vous avez voulu sponsoriser que je ne peux plus. À part si l'objectif était ailleurs ou bien vous avez voulu faire ça pour nuire à cet enfant. Alors, ces histoires, ce n'est pas pour vous décourager, ceux-là qui sont en train de faire les cours. Non, c'est plutôt de vous demander de doubler d'efforts, de faire tout ce qui est possible pour pouvoir réussir. Comme ça, si jamais ça rate, que ça ne soit pas de votre faute. Parce que certaines personnes qui vous demandent de faire les cours, c'est qu'ils espèrent souvent que vous n'allez pas réussir. Et lorsque vous réussissez, ils prennent le sous-songo, comme on dit généralement en Afrique. Ils bloquent tout. Ils ne vous font plus signe de vie. Faites tout à ce que ça ne soit pas de votre faute plus tard. Que vous ayez donné tout ce qui est possible pour réussir, pour que ça ne soit pas de votre faute. Au moins, vous aurez la conscience tranquille que vous avez fait votre part et que vous n'avez pas voyagé parce qu'il restait la part de celui qui doit vous sponsoriser. Et ceci arrive le plus souvent lorsque on se retrouve dans une famille pauvre, où on n'a pas assez de moyens, où les parents ne peuvent pas, où on est même parfois orphelin ou orpheline. C'est très récurrent dans ce genre de cas. Mais laissez-moi vous dire, votre vie ne se limite pas là. Foncez, travaillez, bossez dur, passez à autre chose. Vous allez voir, même le voyage viendra à vous plus tard sans que vous n'aurez réclamé. Si votre rêve, c'est de voyager, vous allez voyager, même pas d'autres moyens. Si votre rêve, c'est de réussir, vous allez réussir, même pas d'autres moyens. Donc faites tout et tout pour être clair de votre côté. Ne comprenez pas toujours la bouche de ceux-là qui vous disent qu'ils vont vous aider. Oui, ils vont vous aider. Si vous avez voulu voyager, ils vont vous aider s'ils veulent. S'ils peuvent également, parce que on peut bien vouloir, mais après, on n'a plus les possibilités de le faire. Restez focus sur votre projet, soyez concentrés et bonne chance à ceux-là qui sont en train de faire la procédure, bonne chance à ceux qui sont en train de faire les cours d'italien et bonne chance à ceux qui sont sur le point de composer leur examen de langue.
Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sur cette chaîne, je vous ai dit, on parle de la procédure pour étudier du côté de l'Italie. On parle également du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement pour permettre à ceux-là qui se trouvent du côté de l'Europe, principalement du côté de l'Italie, de rentrer investir en Afrique. Vous êtes en Europe pour chercher, mais sachez que tôt ou tard, vous allez rentrer au pays. Ciao, ciao.